Hello, hello, bonjour tout le monde, welcome on board, bienvenue à vous tous. Je suis contente de vous avoir avec moi, de vous retrouver et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le cosmos veut te dire aujourd'hui? Prends une profonde inspiration. Je démarre avec ce nouveau moment de lumière avec toi, ensemble. On y va, c'est parti, mon kiki. 2026, année de scission. 2026, année de choix. Et oui, et oui, et oui, vous allez être amené à devoir faire un choix parce que la Terre, telle que vous la connaissez, est en phase de scission. Elle va se diviser. Elle va se diviser au regard du fait qu'une Terre telle que tu la connais, telle que vous la connaissez, celle que moi je peux nommer Terre 1, est en train de disparaître. Et comme tu sais, c'est un monde, et tu l'auras certainement déjà vérifié, qui est en train de s'écrouler. Tu as vu ici ou là, à droite ou gauche, dans l'actualité, dans la société, dans les institutions, dans les organisations, autant d'effondrements que possible. Cet effondrement va continuer. Les structures vont continuer à tomber. Et avec cela, si tu veux, le monde tel que tu l'as connu va petit à petit continuer à disparaître. Certaines choses vont continuer à se désagréger, se détruire, être détruites, retourner quelque part d'une certaine manière à la poussière, parce que de toute façon, tout ce qui est lourd, pesant, noir, négatif, sombre, contrôlant, esclavageant, si je peux dire ainsi, va continuer à s'effondrer. Ce que le cosmos te dit et veut te dire, c'est tout simplement quoi? C'est qu'il y a une Terre qui ne peut plus exister. Cette Terre où l'on connaît le conflit, où l'on connaît les guerres, où l'on connaît la maladie, où l'on connaît justement la dualité qui a généré tout cela. Cette Terre qui est faite d'ombre, qui est faite de lourdeur, qui est faite de densité, de division, ne peut plus exister. Ce n'est plus en adéquation avec les énergies de la Terre elle-même et avec le taux vibratoire de la Terre elle-même. Si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas un hasard et tu as déjà dû entendre, savoir, connaître, avoir l'information que le taux vibratoire de la Terre est en constante augmentation. Et le fait que ce soit en constante augmentation amène une élévation. La Terre est en train d'ascensionner et tous les résidents de cette Terre, c'est-à-dire tous les terriens, sont amenés également à ascensionner. Et la division, la scission qui est en acte, c'est quoi? C'est que justement, il y a toute la partie de lourdeur, de difficulté, de blocage, d'effondrement, de déconstruction, qui est chargée justement d'énergie lourde, d'énergie karmique, et qui sont attenantes à la notion d'effondrement, qui est en train de se décrocher de ce que l'on nomme également la nouvelle Terre ou Terre 2, c'est-à-dire cette forme de nouvelle Terre dans laquelle il y a fraternité, il y a unité, il y a lumière, il y a solidarité, etc., etc. Pourquoi l'année 2026, justement, est une année de choix? C'est une année de choix en raison, justement, de cette scission. Les énergies lourdes ne sont plus concomitantes avec le taux vibratoire de la Terre actuelle et à venir. Et donc, la Terre, de toute façon, elle a un dessein qui est le sien. Elle a déjà une destinée, si tu veux, d'une certaine manière, qui est la sienne. Et donc, c'est à toi de faire le choix de suivre cette ascension, de suivre cette élévation et donc de suivre cette élévation également à travers une élévation de conscience à partir déjà de toi-même ou pas. Tu as le libre arbitre, bien entendu, et tu sais qu'il existe cette réalité, cette Terre 2, cette nouvelle Terre qui justement est faite d'énergie positive, constructive, qui justement dans l'année 2026 vont être extrêmement puissantes. Si tu veux, l'année 2026 en fait c'est une année de scission au regard du fait qu'il va y avoir une concomitance de deux terres l'une à côté de l'autre, ce qui est déjà le cas en vérité depuis quelque temps, mais en 2026 en vérité ça va s'intensifier. Et cette intensification va
pousser les résidents de cette planète Terre, c'est-à-dire les terriens, les humains, à faire un choix. En vérité, ce choix t'a déjà été imposé si tu réfléchis un petit peu à ta situation, si vous réfléchissez un petit peu à vos différentes situations et si vous faites un petit peu une rétrospective sur ce que vous avez vécu en 2025, année universelle 9, qui a imposé, quoi qu'il en soit, beaucoup de bousculements et de turbulences, et notamment énormément de turbulences à l'intérieur de chacun, c'est-à-dire dans votre vie intérieure. Ceci a été fait, a été voulu parce que de toute façon, vous êtes appelé à faire ce choix. Parce que de toute façon, vous devez choisir entre la Terre 1, l'ancienne Terre, celle qui est en train de se déconstruire, celle qui est en train de s'effondrer, celle qui est en train de disparaître et qui va continuer à disparaître. Et l'année 26 en ce sens sera une année, quoi qu'il en soit, de vérité, sera une année durant laquelle il y aura la découverte de vérités cachées, des personnes auxquelles vous auriez pu avoir confiance, y compris dans les personnages publics, des personnes, je ne sais pas, vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession, et ben voilà, il va y avoir des vérités, des révélations, c'est le bon mot, qui feront que des choses vont encore continuer à s'effondrer. C'est à toi de faire le choix entre cette terre qui est en cours de déconstruction et la nouvelle terre qui est en cours de construction. Les deux, je le répète, vont être concomitantes. Elles l'ont déjà été pendant quelques temps, mais là, ça va être encore plus intense. Et par rapport à cela, c'est à toi de t'inscrire dans la construction, dans la nouvelle terre, dans la terre 2. Parce qu'en fait, la terre 2, c'est quoi? C'est une terre qui est en construction. Et au regard du fait que c'est une terre en construction, elle est en construction aussi grâce à ceux qui résident sur elle, à ceux qui sont présents sur elle, au monde animal, au monde végétal, au monde minéral et à terriens humains qui sont présent sur cette terre. C'est à toi de construire la terre que tu veux voir. Et je terminerai mon propos avec cette phrase. Sois le changement que tu veux être. Le cosmos te parle et il te dit aujourd'hui que tu dois faire ton choix. Pourquoi? Parce que l'année 2026 reste également un point de non-retour. Ça fait quelque temps que les guides donnent du temps, encore du temps et encore du temps. Ils ont montré énormément de patience. Et quelque part, tout est juste et ils ne sont pas là pour imposer quoi que ce soit, étant donné que l'être humain a son libre arbitre et que les terriens ont le choix de continuer leur évolution, de choisir cette forme d'ascension et de, ascensionner vers une nouvelle terre, vers une nouvelle dimension. Ils ne peuvent pas imposer, quoi qu'il en soit, à qui que ce soit de choisir cette nouvelle terre ou de choisir l'ancienne terre. Mais ils conseillent de s'inscrire dans une dynamique positive, de s'inscrire dans une dynamique constructive. Et ça commence par toi, ça commence par ta vie intérieure. Et donc, soit le changement que tu veux voir autour de toi, et soit le changement que tu veux voir partout, y compris à l'intérieur de toi. Si tu n'acceptes plus cette ancienne terre, si tu te rends compte que cette terre est trop difficile, est dévastatrice, elle est faite d'esclavagisme, elle est faite de difficultés, elle est faite de lourdeur, elle est faite d'administration qui te bloque, elle est faite de réalités qui sont très bloquantes, très difficiles, contraignantes. Elle est faite de ce que moi j'appelle un esclavagisme de retour. Eh bien, arrête de l'accepter et commence à construire cette nouvelle terre à l'intérieur de toi en commençant par toi. Et en ce sens, je dédierai mon prochain épisode, Le Cosmos te parle, justement sur cette notion. Soit le changement que tu veux voir, soit le changement que tu veux vivre. En attendant ce prochain épisode qui va t'apporter des clés par rapport à cette notion, tu peux d'ores et déjà, si tu souhaites, commenter cet épisode-là. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Pour l'heure, dans tous les cas, si j'ai un conseil à te donner, un rappel à te faire, c'est quoi? C'est de te souvenir que tu es une âme en voyage.
ok? Et que chaque pas est sacré. En attendant, tu peux toujours liker, partager, commenter. Merci à toi dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Dans la mesure du possible, partage-la avec des personnes que tu sais, que tu connais et à qui tu sais que ça va pouvoir apporter un soutien, une aide, quelle que soit la manière. Moi, pour l'heure, je vous dis à très vite pour une nouvelle dose d'énergie, une nouvelle dose de clarté, bien entendu, et je vous embrasse en amour et lumière, comme toujours. À bientôt.